Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Selena. Mon nom de chaîne en fait, aux portes de Selena. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Il y a très longtemps que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Je vous confie un petit secret. J'étais sur le point de tout arrêter. Mes cartes étaient dans un carton prêt à être rangées, naturellement nettoyées, et j'ignore pour quelle raison on me pousse à continuer. Donc je suis très ravie de vous retrouver. On va commencer comme d'habitude par voir un petit peu où c'est que vous en êtes au point de vue énergétique. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et voilà. Bien, on va commencer. Allez, voyons. Où est-ce que vous en êtes actuellement? On parle du 10 de bâton à l'envers. Alors moi, ce que je ressens là pour l'instant, c'est que beaucoup de personnes d'entre vous c'est la période des vacances scolaires aussi, hein, la période de congé, donc je peux comprendre tout à fait cette carte. Il y a beaucoup de surcharge émotionnelle, il y a énormément de surcharge peut-être de travail, un petit ras-le-bol je vois avec ce 10 de bâton à l'envers. On a envie de se décharger de certaines choses, donc ça peut être au milieu professionnel comme je vous dis, hein, pour les congés, peut-être que certaines personnes se mettent en congé ou envie de se mettre en congé. Je ressens aussi quelques arrêts maladie, peut-être un style de burn-out. En tous les cas, il y a quand même une surcharge pour beaucoup de personnes d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde actuellement sur vos épaules. Et là, je ressens comme un besoin de lâcher prise. Avec tout ce qui se passe au niveau information aussi. Peut-être trop d'informations négatives actuellement. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Voilà, le fou à l'envers. Le fou à l'envers. Ouais. Le fou à l'envers, des sensations, envie d'avoir, de tout laisser tomber, de partir. Voilà. De partir, de tout laisser tomber, vraiment de lâcher prise. C'est vraiment, ça rejoint ce 10 de bâton, un ras-le-bol total de tout. C'est ce que je ressens. Que ce soit émotionnel ou au niveau du travail. Il y a un besoin de, peut-être de renouveau, peut-être, il y a un ras-le-bol. C'est du trop. C'est du trop. C'est ce que je ressens. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai toutes les cartes à l'envers. Vous voyez? Là, j'ai le valet de coupe à l'envers, la reine de pentacle à l'envers, ok, et le 8 d'épée. Oui. Alors là, ce que je vous dis, c'est que avec ce valet de coupe à l'envers, ça va parler au niveau sentimental. Ouais, alors, au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial ou ça peut être au niveau sentiment amoureux. On est bloqué dans certaines émotions négatives. Hein. Ça pèse énormément. Hein. On a besoin vraiment de changement. Hein. Ce 8 d'épée, oui, c'est un blocage. C'est un blocage. Alors peut-être qu'on refuse d'admettre des sentiments. Peut-être que pour certaines relations, attention, hein, je ne vous dis pas de vous séparer. Je vois cette reine de pentacle à l'envers, la mère de famille. Il y a vraiment, je ressens un besoin de renouveau, de sentiments enfantins, de prendre soin de soi,
voilà, j'ai l'impression qu'on est bloqué, beaucoup de femmes, hein, surtout, de mamans sont en surcharge de travail, elles se sentent bloquées, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... C'est les enfants, c'est les émotions, on en demande peut-être trop, on a cette envie de tout laisser tomber, on a cette envie de jeunesse, on a cette envie de faire des choses infantiles, de retrouver une jeunesse, oui, on sent ce manque de... Ouais, d'innocence, on en a trop. Il y en a trop là. Il y en a trop. Il y en a trop, on est bloqué. On ne sait pas comment s'en sortir là. C'est beaucoup de choses. Bon, je vous la montre à l'endroit, mais en réalité, elle est à l'envers. Hein. Donc la reine de denier à l'envers, c'est vraiment la maîtresse de maison, la patronne, celle qui détient tous les pouvoirs, celle qui détient les comptes, celle qui tient la famille. Mais là, on sent que cette reine de denier, cette reine de pentacle s'oublie énormément et on ressent qu'elle est bloquée. On a envie de fuir là. On a envie de fuir. Voilà ce que je peux vous dire au niveau émotionnel. Alors la reine de pentacle, hein, vous prenez selon les énergies. La reine de pentacle, c'est pas forcément féminin, ça peut être aussi masculin. Attention, hein, les émotions, on a tous un côté féminin et on a tous un côté aussi masculin en nous. Hein. C'est le yin et le yang. Hein. Voilà, c'est un équilibre. Hein, donc voilà, pour les personnes de genre masculin, si cette vidéo vous concerne, naturellement, c'est votre énergie féminine, l'énergie féminine qui a besoin de douceur, qui a besoin de soins, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui a besoin d'un renouveau, qui a besoin de retrouver l'aventure, on a besoin de partir, on a besoin de s'aérer, trop de surcharge, trop donné, et on le ressent dans le tarot d'Artémis. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour vous à venir. Donc cette guidance est intemporelle. Donc, si vous avez des questions, hein, vous pouvez me les poser dans l'adresse email que je vais vous indiquer ci-dessous. D'accord, j'y répondrai totalement gratuitement. Je ne sais pas si je vais reprendre les guidances je pense que voilà, je pense que j'essaierai de répondre à des questions totalement gratuitement. Là, voilà. Alors, bon, il est sorti à l'envers. Vous voyez les énergies à venir. Là, c'est prison, enfermement. Ça revient au tarot d'Artémisia. On est enfermé dans quelque chose. Il y a le blocage. Il y a le blocage. Il y a vraiment un gros blocage. Voyez, c'est comme ça. Ce que je ressens, bon là, regardez, c'est les ennemis et on va avoir des bonnes nouvelles. Alors, il y a plusieurs interprétations naturellement. Prenez celle que vous ressentez. Moi, ce que j'ai l'impression plutôt, c'est que là, pour l'instant, par rapport à vos énergies, vous avez la sensation que même les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, vous vous bloquez en fait. Vous avez... ouais, il y a cette histoire de prison. Vous êtes enfermé dans des émotions négatives et... vous ne croyez peut-être plus aux bonnes nouvelles. Voyez. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que j'ai l'impression aussi, c'est que
On vous cache certaines choses, en fait. Même au niveau professionnel ou des courriers que vous attendez. Alors, l'ennemi, ouais, il y a peut-être des retards, en fait. Il y a peut-être des détournements, des retards de courrier. Il peut y avoir des courriers qui vont se perdre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est par rapport à vos émotions négatives, d'essayer de reprendre en main tout ce qui est courrier administratif, tout ce qui est courrier qui vous concerne. Ne pas mettre les lettres de côté, parce que peut-être qu'il y a de bonnes nouvelles, des nouvelles que vous attendez, mais le souci, c'est que vous êtes enfermé dans un schéma un petit peu émotionnel négatif. On se laisse aller, je vois, il y a comme des burn-out, un petit peu, peut-être de la dépression, je dirais pas de la dépression, un ras-le-bol avec le fou à l'envers qu'on a vu, on laisse un petit peu tout tomber. Le problème, c'est que peut-être vous avez loupé certaines nouvelles, de bonnes nouvelles vous concernant, par rapport à certaines ouvertures financières ou autres, et de ce fait, vous avez peut-être loupé quelque chose. Alors, remontez dans vos emails, regardez bien vos courriers. Il y a peut-être un déclencheur, une nouvelle, un écrit qui peut débloquer votre situation actuelle. Arrêtez avec le 8 de bâton, d'être aveuglé par vos émotions négatives, de vous sentir bloqué, de rester dans ce schéma où tout le monde vous en veut et personne ne vous comprend. Et ouvrez-vous, parce qu'il y a peut-être quelque chose autour de vous qui justement va vous apporter du bien-être. Une bonne nouvelle, un déblocage. On va vous sortir d'une situation qui est où il y a un incident, un signe qui va vous sortir d'une situation qui est néfaste pour vous. L'ennemi, là, dans ce tirage, en ce que je ressens, l'ennemi, c'est pas, là, ce ne sont pas des personnes extérieures, là. C'est par rapport aux énergies. Ce sont des énergies négatives dont vous avez du mal à vous sortir, en fait. Peut-être par rapport aux informations, peut-être par rapport à certaines peurs. Vous voyez? Alors, moi, ce que je vois à venir, hein, les énergies. Oui. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir faire attention au niveau de justice, au niveau de certains procès, au niveau de certains documents administratifs. On pourrait peut-être essayer de vous trahir ou de vous mener en bateau par rapport à une situation judiciaire. D'accord? Peut-être qu'on vous a caché quelque chose. D'accord? Qui concerne l'administratif. Donc, faites attention, ouvrez les yeux. D'où cette nouvelle qui pourrait débloquer votre situation. Hop. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu peux me dire, le bélier, s'il te plaît, pour les jours à venir? Pourquoi j'ai tout à l'envers? Voilà. Alors là, j'ai l'honneur, l'accident et le retard. Ok. Donc on en revient avec cette trahison, ce dossier de justice. Alors, pas pour tout le monde. En ce qui concerne là, le problème c'est que moi, ce qu'on vous dit, c'est un conseil au niveau du Béline. Actuellement, vous êtes bloqué dans des émotions qui sont négatives par rapport à certaines nouvelles, peut-être par rapport à des idées que vous faites sur certaines personnes ou sur certaines nouvelles ou sur certains sentiments, comme vous dit. En fait, voilà, je ressens beaucoup de personnes qui sont bloquées dans la colère, qui ont l'impression d'être tout le monde... qui ont l'impression d'être trahis. Le problème, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, vous restez même inconsciemment bloqué dans l'ego. Ok? Bloqué dans l'ego, ok, ce qui crée des conflits. Ce qui crée des conflits, ce qui crée des mal-être, ce qui crée de la colère et ce qui crée des retards. D'accord?
Des retards dans votre évolution personnelle, dans votre évolution professionnelle, dans votre évolution peut-être sentimentale, amoureuse, parce que vous restez bloqué dans ces énergies négatives. Donc, il va falloir essayer de lâcher prise, mais tout en étant responsable de sa propre... accepter la situation que vous subissez et poser des actions, mais poser des actions qui ne sont pas dans l'ego, par instinct de vengeance, d'accord? Poser des actions qui sont réfléchies et bonnes pour vous, en pleine conscience. Donc lâcher prise, méditer, trouver de l'aide quelque part, voilà. Ce fou à l'envers qu'on a vu dans le tarot d'Artemisia, ne faites pas la bêtise de sortir de vos gonds, de partir, de tout lâcher sans réfléchir, parce que ce qu'on sait, même ce qui compte, ce n'est pas ce qui a été fait, mais les actions que vous posez maintenant. Mais justement, tout laisser tomber comme ça sans réfléchir, ça vous pousse à la catastrophe, naturellement, d'accord? Être spirituel, lâcher prise, ok, c'est bien, mais il faut quand même avoir un minimum de conscience, un minimum de réflexion. Vous avez un entourage, voilà. Là, chaque chose qu'on vous dit, même des bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, vous n'y croyez pas, vous êtes bloqué et vous pensez toujours avoir raison. Parce que vous êtes dans l'ego. Le problème, ça crée des conflits et ça crée du retard dans votre évolution. Vous voyez? Que ce soit professionnel ou sentimental ou même financier. Même financier. Ok. Peut-être une facture que vous refusez de payer parce que, je ne sais pas, par rapport à un conflit. Mais voilà, ça n'arrange rien. Ça crée des retards. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? À venir, le bonheur, l'héritage, la découverte, le plaisir, la réussite. Ok, ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est sortir de votre isolement, d'accord? Essayez de vous recréer un nouveau quotidien où la nativité, c'est le renouveau, ou essayez de faire un travail sur vous. Essayez d'évoluer, essayez de voir d'autres options, d'accord? Essayez d'être plus patient, essayez de communiquer, d'accord? Faites attention à vous, certaines personnes peuvent être peut-être peuvent avoir peut-être une dépression cachée ou une fatigue cachée, ou voilà. Ok. Pour certaines personnes qui sont pas bien, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, là, il va falloir sortir de l'isolement, il va falloir communiquer, se renseigner. Il y a des gens qui vont peut-être vous sortir de cet isolement. Il va y avoir comme un renouveau, peut-être une bonne nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Des tensions vont s'adoucir. Ça va vous permettre de vous guérir d'une certaine situation. Voilà, il y a un coup de chance, il y a la grâce. On parle d'union, partenariat, ok? Pour parler présent, ok? Il va y avoir des discussions. Certaines personnes qui ont la sensation d'être seules, bon, il va y avoir un renouveau, ok? Il y a des partenariats qui sont prévus. Des réconciliations. Après des discussions. Ok, c'est une chance hein, pour vous, présent, cette communication. Alors, ce sera peut-être dans un couple, hein, qui sait, ou entre deux partenaires.
Mais voilà. Il va y avoir des réunions, mais ces réunions vont être très importantes. D'accord? C'est un cadeau, c'est un présent. Il va y avoir des terrains d'entente là. Ok. Du renouveau. Ok, un changement, la fatalité. Vraiment un renouveau pour un nouveau départ. Vous voyez, je mens pas. C'est les cartes qui parlent. Hein, donc là, pour vous, ce qu'on me dit, par rapport à ce renouveau, par rapport à... C'est ce qu'on vous dit. Sortez de votre ego, hein, et ouvrez-vous au monde. Arrêtez de vous créer des retards. N'hésitez pas à sortir. Voilà, et il va y avoir une nouvelle vraiment qui va vous faire plaisir, d'accord? Vous allez découvrir quelque chose. Un héritage, ça peut être un contrat. Un héritage, ça peut être... Peut-être redécouvrir une personne du passé familial que vous n'avez jamais connu, mais quelqu'un qui va pouvoir vous apporter de l'aide. Ok. Au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, vous avez tout pour réussir là. D'accord? Vous avez la clé, on va vous donner la clé, on va vous donner la solution. Alors ça peut être sur le plan sentimental, peut-être créer des liens de famille, revoir des gens de la famille qui ont été perdus par rapport à un blocage, par rapport à certaines disputes où on se croyait vraiment, peut-être qu'on croyait vraiment qu'on nous a laissé tomber, mais bon, il va y avoir une nouvelle. Ok, donc on laisse tomber les rancœurs, hein. On laisse tomber les rancœurs qui pourraient créer des incidents et créer peut-être un retard d'évolution. Ok. Oui, il va y avoir une redécouverte du plaisir là, au niveau familial. On vous parle de bonheur à venir. Un terrain d'entente. Des accords qui vont être solutionnés. Ok. Il va y avoir des terrains d'entente. Alors, l'héritage, ça peut être un héritage financier, hein, familial, ou ça peut être votre destinée, tout simplement. Quelque chose qui était bloqué, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Oui, voilà. Mais pour accéder à ce bonheur, à ces solutions au niveau d'un couple, au niveau de l'amour, ou au niveau de l'amour de vous-même, ou de votre travail, ou de votre passion, hein, la réussite, ça peut être... vraiment, il faut vraiment sortir des rancœurs. Ok? Sortir de l'ego. C'est à vous de débloquer cette situation. Si vous restez enfermé dans vos démons, automatiquement, les bonnes nouvelles, vous ne les accepterez pas. Et pourtant, voyez, on vous le dit, hein, c'est la solution. La solution à vous, c'est d'être à l'écoute. Ok? D'être à l'écoute, peut-être de pardonner par rapport à un membre de la famille. Ok? Pour redécouvrir certains plaisirs, certains bonheurs de la vie. D'accord? Donc, peut-être qu'il risque aussi d'y avoir de nouveaux contrats de travail au niveau familial. Une réussite, des diplômes aussi. Des diplômes. Là, il va y avoir une fierté pour le futur. Voilà ce que je peux vous dire hein, pour ce petit tirage. Je n'irai pas plus loin, on fera une autre vidéo. Ce tirage est intemporel, naturellement. Donc, vous voyez, prenez ce qui vous parle. Hein. Par rapport au tarot d'Artémisia,
vous avez le... Vous seul savez si cette guidance vous concerne ou pas. D'accord? Allez, je vais prendre un message de l'archange Michael. Ah, guérir votre chakra solaire, prémonition, harmoniser l'étoile éternelle. Oh, il y en a beaucoup là. Bon, c'était pas prévu, hein. Oui, c'est ce que je vous disais dans le Béline. Hein. Il va falloir vous aligner, hein. Vous trouvez un endroit à vous, espace sacré, où vous pouvez vous ressourcer pour pouvoir méditer un petit peu. D'accord? Prémonition, faites confiance à votre intuition. Hein. Voilà. Vous avez quelque chose en plus que les autres. Peut-être une hypersensibilité, mais vous avez un certain don, faites-vous confiance. Allez, s'il vous plaît, mon ange, une seule carte, ça me suffira pour laisser un message. Merci. Guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui sont enfouis. Exprimez-vous et ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Alors écoutez, hein, c'est fabuleux comme à chaque fois. Il n'y a pas de hasard. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Écoutez votre archange Michael. Et sachez que tout ce qui est énergie négative, même au-delà du spirituel, renseignez-vous un petit peu au niveau développement personnel. Sachez que toute énergie négative, état de stress, crée des maladies. D'accord? Donc prenez soin de vous. Faites attention à vous. Gros bisous à vous tous. À très bientôt.